Bonjour à tous, la tarella, la menthe aquatique, l'ail sauvage, le poireau sauvage. Vous connaissez? Mais moi, pas vraiment. Et c'est aujourd'hui qu'on va en savoir plus car c'est la cuisine des téléspectateurs. Pour nous en parler, Florence Weiss. Bonjour Florence. Bonjour Marina. Merci d'être avec nous. Quelle connaisseuse. Mais alors, les herbes sauvages n'ont pas de secret pour vous? Un petit peu quand même. Hein, vous en parce connaissez que la quand nature même elle a quand même ses surprises. Mais j'en connais un petit rayon, oui. Donc on a devant nous un énormissime panier avec plein d'herbes sauvages que vous avez cueillies d'ailleurs. Hein, c'est ça, avec maman un petit peu. Vous le faites tous les samedis. On cueille le vendredi, le samedi on vend. Sur le marché d'Ajaccio. Sur le marché ou au potager de la Rocade. Voilà, on sait tout. Vous allez nous préparer aujourd'hui un velouté. C'est de saison, il fait froid, ça va nous faire du bien, mais aussi une bonne salade. On va commencer tout d'abord en présentant les ingrédients. Oui. On va juste donner quelques noms ici, puis au fur et à mesure, on les montrera à nos téléspectateurs. D'accord. On voit quoi? Alors, là, on a l'ail triquêtre. L'ail triquêtre. C'est un goût entre l'oignon et la ciboule. Okay. Ensuite, vous avez le poireau à côté. Alors, ça se ressemble, mais c'est pas la même chose. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Super. Il a les feuilles plus rudes. Et regardez-moi ça. Alors ça, c'est le nombril de Vénus. Nombril de Vénus. Il y a plein de choses à faire avec ça. Quel joli nom. On s'en sert en coupelle pour l'apéro. On peut les mettre au vinaigre comme des cornichons ou en salade. Puis allez, au hasard, là, on a quoi? Qu'est-ce que je touche ici? Là, c'est le brocoli. Le brocoli, si je me tout trompe simplement. Pas, ici. De loin, le pissenlit dents de Lyon. Oh là là il y a plusieurs sortes de pissenlits. Hein. Quelle promesse, tout ça. Mais bien sûr, ici, j'ai un peu de népita. Un peu de népita séché, de la mauve et des fleurs de brocoli. Alors, ce sont des fleurs comestibles. Qui se mangent. C'est ce que j'ai trouvé dans cette période de froid. Quelques pommes de terre, juste pour faire le velouté. Pour le velouté. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Pommes de terre, des herbes. Et on a aussi des bons fromages, car on va les marier avec la salade, notamment les fromages de Mamel. On les salue et on les embrasse. On commence tout de suite. Allez. C'est parti. Qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, la pomme de terre. Allez-y. Donc, on épluche. Moi, je me fais plaisir. J'ai bien envie de couper. Est-ce que vous voulez que je découpe un peu d'ail sauvage? Oui, si vous pouvez m'enlever la barbe, hein, ce qu'on appelle le lard. Vous me gardez tout, par contre. On garde le vert, le blanc, les fleurs. On ne jette rien. Alors, c'est un goût entre l'oignon et la ciboule, justement. On va s'en servir comme un condiment aujourd'hui. Ça va remplacer mon oignon. Okay. Au lieu de mettre de l'oignon dans mon velouté, je vais mettre l'ail. Et vous m'avez dit, chef, que c'est très bon dans une omelette. Ah oui, en omelette, c'est très très fin au palais. On dirait qu'on mange un plat gastronomique. La découpe vous convient? C'est parfait. Comme ça? C'est parfait. Donc là, on se fait plaisir. Lorsqu'on fait la cueillette, bien sûr, il faut des connaissances. On ne peut pas ramasser n'importe quoi. Je voudrais dire à nos téléspectateurs qu'à partir du mois de mars, vous allez à peu près, au beau jour. Au beau jour, c'est ça. Organiser des excursions d'herbes sauvages. Je vais essayer de planifier une ou deux dates, déjà pour commencer dans un premier temps. Je serai là. Ah, c'est bien. Vous viendrez au cours. Je viendrai au cours, j'ai envie de connaître ça. Donc, je vais augmenter le feu. D'accord. Un peu d'huile d'olive. S'il vous plaît. Dans le fond. Est-ce que je peux dire qu'elle est parfumée délicieusement? Oui, elle est très parfumée, avec une aromate du maquis. On ne dira rien de plus, il y a quelques secrets, comme chaque chef. Dedans, c'est ça. Je commence peut-être par mettre l'ail déjà? C'est ça, oui, on peut. Ça va parfumer la base. Vous vous doutez bien que nous avons préparé déjà notre velouté avant. On va vous montrer juste tout ce que l'on peut mettre dans une soupe, dans un velouté. Alors, je coupe grossièrement les pommes de terre. Hein. Oui. Je prépare aussi le poireau sauvage. Le poireau. Vous m'en mettez deux aussi, pas beaucoup. Hein. On mange tout là aussi. Même le vert, il n'est pas amer. Oui. Ça, c'est bon à savoir, parce que souvent... On peut les manger aussi comme des asperges en vinaigrette. Ah. C'est très, très bon. C'est une petite connotation d'asperges. Allez, on continue. Et puis, au fur et à mesure, comme on va rajouter les herbes, vous nous expliquerez aussi leur côté détox. Pourquoi c'est bon, par exemple. Vous avez choisi la badiane pour décorer votre fromage. La badiane est excellente pour le foie, notamment, il me semble. C'est ça. C'est ça, ça nettoie, c'est très très bon pour le transit et pour les grippes aussi, ça aide. Ah, c'est la période. Pour l'hiver, là on est en pleine période. Hein. Mais la nature, elle nous donne à chaque moment de l'année ce que le corps a besoin, ce dont on a besoin. Il suffit de respecter les saisons, c'est très important. C'est ça. Le poireau sauvage. On peut le rajouter.
Allez, c'est Voilà. parti. Déjà, donc on a mis du poireau, un peu d'ail, de la pomme de terre. On Qu'est-ce peut qu'il vous rajouter faut? une autre herbe. On va mettre un peu de nombril, Ah, quelques feuilles de nombril. quelques feuilles, comme ça. Je l'ai goûté tout à l'heure avec la vinaigrette, j'ai trouvé ça délicieux. Oui, on va en mettre après dans la salade. On prend un petit peu de tout, hein. Moi je mets tout dedans. Hein. Je vous les passe. Oui, un peu de pissenlit. Ça, c'est donc le pissenlit. Expliquez Alors comme ça, c'est le à chaque pissenlit fois. dent de lion. Alors parce qu'en fait, elle a des formes de dents. C'est de ça, lion. je vois. On donne des noms aux plantes pour pouvoir les reconnaître, pour les identifier en fait. Et là, chef, c'est quoi, des blettes? Alors ça, c'est de l'oseille. C'est L'oseille. la romitia, exactement. La romitia. C'est entre la blette et l'oseille. C'est moins amer que l'oseille quand même. Mais on va pas en mettre beaucoup parce que ça, c'est un petit peu acidulé. Ça donne un peu C'est ça. d'amertume. Hein, non, aussi. là, ouais, un petit côté acidulé. Alors, j'en mets pas beaucoup de ça. Ça, c'est du fenouil, on peut le mettre. Allez, ça parfume. C'est de la nette. Un petit brin de fenouil. Et puis, qu'est-ce De que la vous- mauve, ça va m'adoucir la... C'est des je veux grosses bien. feuilles là-bas, comme le géranium un peu. Là. C'est ça. Ça Allez, ressemble les à la deux. feuille du géranium. C'est de la mauve. Je vous apporte Alors la tout ça. mauve, c'est très bon en infusion quand elle sèche comme ça. Ma grand-mère, elle faisait les fagots et on les faisait sécher, on faisait des infusions. Et ça apaise la nuit, on dort bien. Vous savez, un peu comme le tilleul. Comme le tilleul, la camomille. Voilà, ça fait un peu le même Vous principe. rentrez, vous savez, Florence, complètement dans le cadre de Mandia Insieme, car vous êtes quelqu'un qui déteste le gaspillage. Donc, pour C'est ça. cela, vous faites du glanage. Oui, c'est ça, je suis cueilleuse glaneuse. Et le glanage, en fait, si on m'autorise à rentrer dans les... Ça, c'est de la latarelle. Voilà, je le mets aussi. C'est le caviar Elle est du pi- multifonction, hein, elle C'est- explique le glanage. C'est le caviar du pissenlit. Caviar. Donc le glanage, en fait, c'est... je rentre dans les terrains des gens. D'accord. S'ils ont cultivé, par exemple, ils ont cueilli le raisin. Ce qui tombe. Tout, ils ont cueilli le raisin pour faire le vin et tout. Ils ont laissé des déchets sur les plantes, ce qu'on appelle des déchets. C'est parce qu'ils sortent du calibrage pour Pour la ne vente. pas jeter. Voilà, donc moi, pour pas jeter, pour pas gaspiller, on va remplir d'eau là. Là, j'ai juste changé de couleur. Allez, on peut mettre. on va remplir et on va laisser infuser et cuire. Voilà, c'est bon, là, combien- ça suffit, c'est Combien parfait. de temps, chef? Ben, que tout soit cuit, en fait, que la feuille, elle soit complètement ramollie et que je puisse après passer au pied. On mixe, mais Au il faut pied. moins d'une heure pour tout ça, ça va? Non, pas du tout. Hein? On va augmenter le volume, on va le mettre au Non, mais maximum. je vais vous dire, pour l'instant, on va le laisser mijoter Ça va. comme ça. Je vais mettre du sel, du poivre, par contre. Puisque notre soupe est déjà prête. Notre velouté, je vais vous le montrer, ce n'est plus un secret, il est magnifique. On va juste le chauffer. Il a été mixé avant l'émission. Voilà, on va le chauffer comme ça. Vous avez le temps, chef, de nous préparer la petite salade. C'est ça. OK? Et donc le glanage, ça permet de ne pas gaspiller, en fait, de ne pas perdre ce qui reste sur les plantes et dans les sols. Excellente initiative. Voilà. Allez, on attaque la salade. Moi, je m'occupe de ça, Voilà, ne vous inquiétez c'est pas. parfait. Alors, la salade. Oui. Donc, on va mettre d'autres plantes. On peut sortir, là, un peu tout On ce qu'il y peut a faire Allez, tout on ce sort que vous voulez, on sort tout. Allez. Qu'est-ce que vous voulez pour votre Donc, salade? ça, c'est le laiteron. Ça, on va en mettre un petit peu dans la soupe aussi. Hein. On va en Le jeter dedans. laiteron. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on l'appelle le laiteron. Moi, je vais juste vous dire qu'il nous reste 3 minutes 30. Ah, Donc, ne d'accord. vous attardez pas trop. Alors. Vous allez revenir, Florence. Vous allez tout nous Ça va. expliquer la Alors, on va prochaine mettre fois. quelques feuilles de laiteron. Vous m'aidez, alors? On va faire vite. Mais bien sûr. Alors, prenez des plantes, n'importe lesquelles. Au fur et à mesure, je vous dirai ce que c'est. Allez, qu'est-ce que j'ai pris là? Alors là, vous avez pris du pissenlit léontodon. Léon. Voilà, elle a une forme de lance. Voilà, c'est bon. Elle connaît tout. On n'oubliera pas de mettre quelques fleurs. Quelques feuilles de souci, parce que de toute façon, on vit avec tous les jours. Moi, c'est ça que j'aime. Voilà, le souci. Ça fait partie de notre vie, les Nombril de... soucis. Oui. Un peu de la tarelle, je Venez, viens. je viens. venez. Ouais, elle évolue sur le plateau, elle est chez elle, mais bien évidemment. Un peu de la tarelle. Le nombril de Vénus, vous en avez mis? Oui, chef. C'est parfait. Le pissenlit. Je vais mettre quelques feuilles de mauve, vous voyez, regardez déjà. Splendide. On va mettre quelques fleurs, parce que les fleurs se mangent. Et puis, il faut les Pour connaître décorer. aussi. Hein. Vous pouvez me couper du fromage ou pas, Marina, pour les 2 minutes qui restent? Lequel? N'importe. En tranches, on va faire des grosses tranches. On a Qu'on 2 va couper minutes. en cubes. On va couper du chèvre. Après, moi, je mélange. J'aime bien mélanger le chèvre et le brebis. Mais il y en a qui n'aiment pas. Voilà, ça se marie bien. Comme ça, vous voulez, ou comme ça? Même en tranches, en longueur. Mais je vous laisse faire Pardon. parce que je ne voudrais pas faire une bêtise. Non, il hein. n'y a pas de souci. Voilà. Bon, la soupe mijote, le velouté mijote, ça sent très très bon sur ce plateau. Moi, je vais servir le petit
velouté qui est déjà C'est ça, chaud. le mettre dans la petite coupelle qui est là. Et on n'oublie pas votre magnifique vinaigrette qui a été préparée avec de la népita. C'est pour ça qu'elles sont si bon. Hein. C'est ça. Je débarrasse un peu ici pour C'est qu'on parfait. puisse voir. Là, je mets quelques cubes de fromage. Alors là, j'ai mis du chèvre, mais on peut très bien mettre du brebis aussi. Allez. Et je vais prendre juste 2 fleurs de brocoli. Parce que Le les petit fleurs... velouté, regardez-moi cette merveille. J'ai hâte de goûter. Hein. Et on répète qu'on vous retrouve sur le marché d'Ajaccio le week-end et le potager à la Alors, j'ai rocade. préparé déjà la vinaigrette. Allez-y. J'ai mis du vinaigre, de la moutarde pour épaissir, parce que ce qui est bien, c'est de faire une sauce qui accroche. Hein. Est-ce que j'ai dépassé un petit peu trop? Je vais verser comme Je vais en ça. mettre un peu moins. Voilà. Ah, non, ça va. Donc, la vinaigrette parfumée à la népita. C'est ça. Qu'on va servir. Donc, cette petite salade, on va servir avec le velouté. C'est ça. Hop. Le petit nombril. Alors, je vais enlever Hop. tout ça. Est-ce que ça vous convient Voilà. là C'est parfait. à la caméra pour présenter? On va peut-être déplacer ce beau plat au milieu. On va le mettre là, on va le mettre là. Ça va Voilà. pour vous? On va le fromage. Là, c'est prêt. Là, c'est prêt. En 15 minutes, elle se fait une soupe. Oh, c'est magnifique. Voilà. C'est très beau, Florence. Voilà. Je compte sur vous Allez-y. pour l'omelette. Hein. Ah oui, hein, je viendrai, hein, sans souci. Bah, voilà. Il y a toutes les J'adore. herbes là. Là, Ah. vous avez toutes les vitamines. Hein. C'est super bon. Vitamine B, A, C, il y a tout là. Et puis, nombril de Vénus. Avec, hein. c'est ça. J'adore ça, j'adore. Allez. Et la vinaigrette. Délicieux. Voilà, tant mieux. Bravo. Tant mieux. Un petit bout de fromage. Tant qu'à faire. La vinaigrette est très bonne. Ah hein. ouais. Ah. Je vous La embrasse. vinaigrette, elle plaît. Délicieux. Merci. Allez, on continue avec la soupe. Un délice, hein.